Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bon réveil matinal. Je suis votre serviteur, l'apôtre Folefac Henri Gauthier de Stratoma Channel, la chaîne qui travaille pour susciter et équiper l'armée de l'Éternel. Je suis content d'être à vous ce matin et il y a quelques personnes que je voudrais vraiment particulièrement remercier. Excusez-moi si je cite quelques noms et que je n'ai pas cité aussi votre nom, ne vous fâchez pas. Je veux dire merci à Dieu, n'est-ce pas, pour Sophie, pour Franck, pour Maman Claire Tunda, pour la sœur Tama, pour la sœur Juliette, pour Maman Sophie. Je bénis le Seigneur pour vous, pour ces quelques personnes que j'ai pu noter. Je ne peux pas lire tous les noms parce qu'ils sont plus d'une vingtaine qui ont pu, n'est-ce pas, qui ont liké les vidéos que nous partageons. Je veux dire merci à tous ceux qui sont abonnés. Nous sommes déjà à 100, à plus de 100 abonnés. En quelques jours, nous rendons grâce au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je voudrais vous encourager à toujours liker, à propager nos vidéos au maximum pour que nous puissions avoir de l'impact au maximum. Souvenez-vous que la mentalité du royaume de Dieu, c'est qu'on commence petit et on devient grand. Pour ceux qui se souviennent de la parabole du grain de moutarde. Je veux continuer, n'est-ce pas, ce matin, je crois que ce serait le dernier jour, nous voulons parler de chrétien branche ou chrétien oiseau. Mais particulièrement aujourd'hui, nous voulons parler de chrétien branche dans le sens où nous voulons prier pour ceux qui ont des difficultés à être productifs. Nous voulons voir les choses qui empêchent un chrétien branche à être productif. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être productif dans ta relation avec Jésus, dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être productif? C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais avant cela, je voudrais nous rappeler la grande conférence internationale Stratoma 2025 qui aura lieu ici dans la région de la Damawa au Cameroun, précisément dans la ville de Ngaoundéré, du 1er au 5 avril 2025, c'est-à-dire pour ceux qui suivent la vidéo, dans quelques jours. Je voudrais t'inviter à prendre part à cette grande conférence qui aura pour thème la statue parfaite de Christ, tiré du livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 13, la statue parfaite de Christ. Souvenez-vous, Stratoma travaille pour susciter, équiper la main de l'Éternel en vue de l'unité du corps de Christ, en vue d'équiper l'Église pour qu'elle soit capable d'affronter les défis de la fin des temps et aussi en vue de préparer l'Église à l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient chercher une Église qui a sa statue, une Église qui le ressemble. Donc nous aurons cette conférence du 1er au 5 avril 2025. Et nous voulons préciser pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont dans d'autres nations, comme ceux qui viennent de différentes nations, que le logement et la nutrition sont gratuits. Le logement et la nutrition sont gratuits. Tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir prendre le numéro de téléphone qui y a au bas de l'écran, de nous contacter soit par WhatsApp ou bien par appel téléphonique pour signaler ta position et faire ta réservation. Alors, allons tout droit au but ce matin avec notre sous-thème « Qu'est-ce qui empêche les chrétiens branches d'être productifs ?» Je voudrais que nous rentrons dans la parole de Dieu qui nous donne toutes les réponses nécessaires dont nous avons besoin. Jean chapitre 15, à partir du verset 1, Jésus-Christ dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il est mort afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Verset 4, « Demeurez en moi, suivez très bien, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5, « Je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Dans la vie chrétienne, en tant que disciple de Jésus, Jésus nous donne la réponse ici. Ce qui empêche beaucoup de personnes se disant chrétiens de porter de fruits, c'est simplement deux choses qui manquent. La première, c'est qu'ils ne demeurent pas en Jésus. La deuxième, c'est que Jésus n'est pas en eux. Ah oui, tu peux la question de savoir comment se fait-il que quelqu'un peut ne pas demeurer en Jésus, Jésus ne demeure pas en lui. Il faut bien comprendre cela. Beaucoup de personnes disent avoir accepté Jésus, mais Jésus ne les reconnaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu l'as peut-être accepté de bouche, tu l'as accepté devant les gens solennellement, mais peut-être dans ta manière de marcher, ta manière de vivre, au quotidien, tu ne reflètes pas l'image de Jésus-Christ. Donc, je voudrais encourager quelqu'un
à demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus, c'est de faire comment? Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. Ça veut dire vivre selon sa parole. Ça ne veut pas seulement être au milieu des chrétiens, mais c'est vivre selon sa parole. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, celui qui m'aime et qui garde ma parole, mon Père l'aimera et j'habiterai en lui. Il dit, moi et le Père, nous demeurons, nous ferons notre demeure en lui. Donc, si tu gardes la parole de Dieu, si tu aimes le Seigneur, tu garderas sa parole. C'est-à-dire, tu vivras, tu évolueras au quotidien selon ce que la parole de Dieu enseigne. Et le Père, il dit, moi et le Père, nous viendrons et nous demeurerons en lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour être productif en tant qu'un enfant de Dieu dans tous les domaines de ta vie, il faut d'abord être spirituellement productif. Il faut être spirituellement productif parce que le livre de Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 11, autant pour moi, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, nous enseigne que tout ce que nous voyons dans le physique vient d'abord du spirituel. Donc, si tu n'as pas la victoire sur le plan spirituel, ce serait un peu difficile pour toi d'avoir la victoire sur le plan physique. Quand je dis sur le plan physique, ça veut dire sur le plan social, dans ton foyer, dans ta famille, sur le plan professionnel, dans ton ministère, dans toutes les activités que Dieu t'a donné la possibilité d'exercer ou de faire. Donc, pour que nous soyons des branches productives, nous devons rester attachés au tronc de qui nous tirons la sève qui nous donne la vie. Ça veut dire, nous devons tout faire pour vivre selon la parole de Dieu. Et Jésus, voyant en nous des personnes qui veulent vivre ou qui vivent selon la parole de Dieu, Jésus vient demeurer en nous. Et le verset 8, le verset 8 dit, puisque nous demeurons en lui et que nous gardons sa parole, tout ce que nous allons lui demander, il nous le donnera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie de prière sera productive parce que tu pries selon la parole de Dieu. Donc, je vais citer une ou deux ou trois, quatre choses qui empêchent les gens d'être productifs. J'ai dit la chose principale. La chose principale qui empêche une branche d'être productive, c'est qu'elle ne demeure pas. Donc, un chrétien branche doit demeurer. Alors, première chose qui t'empêche d'être productif, et là je ne dirais pas que tu es empêché, je dirais seulement que ce n'est pas le temps. La parole de Dieu déclare dans le psaume chapitre 1 qu'il y a une saison pour porter les fruits. Dans Ecclésiaste chapitre 3, il dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, certains parmi nous sommes trop pressés pour porter les fruits. Il y a un temps pour tout. Nous devons grandir en maturité pour voir les fruits de notre chrétienté se manifester. Cependant, le changement de comportement, la repentance, c'est déjà un fruit. Deuxième chose, première chose, j'ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle les parasites. Sur certains arbres, il y a ce qu'on appelle le gui. Le gui vient se greffer à une branche et empêche la branche d'être productive. Et les parasites représentent quoi? Les parasites, bien le gui, représentent les choses que tu as laissées entrer dans ta vie qui sont une distraction pour ta vie. Une distraction pour ton ministère. Une distraction pour ta vie de prière. Une distraction pour ta vie de méditation. Quelles sont les choses que tu identifies dans ta vie qui sont une distraction, qui peuvent t'empêcher d'avoir le temps pour Dieu? Je n'ai pas dit ton travail parce que tu dois travailler. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire et Dieu n'encourage pas les paresseux. Mais si tu travailles au-delà, au point où tu te prives du temps pour Dieu, ça devient une idolâtrie. Donc, il y a des choses qui sont une distraction, qui sont des guides, qui sont des parasites. Il y a même des relations que tu dois mettre de côté. Moi, j'ai appris à mettre de côté des relations. Et j'ai mis de côté beaucoup de relations pour consacrer mon temps pour mon épouse, pour mes enfants, pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé et pour le travail. J'ai réduit certaines relations qui sont inutiles. Tu dois identifier. Il y a des relations dans ta vie qui sont une distraction. Il y a des activités qui sont une distraction. Il y a aussi l'ignorance. Certains chrétiens parmi nous ne sont pas productifs parce que nous manquons de connaissances. La connaissance est importante. Mon peuple périt faute de connaissance. Je voudrais dire à quelqu'un de chercher la connaissance. La connaissance dans la parole de Dieu et aussi la connaissance dans le séculier, surtout dans ton domaine professionnel, dans ton domaine d'activité. Un chrétien doit être productif en tous les domaines que Dieu lui a donné l'opportunité. D'abord spirituellement et ensuite sur le plan social. Pour cela, il te faut chercher quoi? La connaissance, c'est très important. Quatrième chose, il y a ce qu'on appelle les infirmités. Là, quand on parle des infirmités, ça ne dépend plus de toi, ça ne dépend plus de moi. C'est un problème qui peut être physique, une infirmité physique, ça peut être une infirmité spirituelle
c'est-à-dire un problème spirituel qui vient de ta famille, qui vient de manière héréditaire, qui est une conséquence des actes sataniques qui ont été posés dans le passé et qui reviennent aujourd'hui comme une réclamation. Je crois même que la semaine suivante, nous allons parler de ce genre de choses pour essayer de voir comment se débarrasser des choses qui nous bloquent et qui nous empêchent d'évoluer dans notre marche avec le Seigneur. Donc, il y a des gens qui ont des infirmités spirituelles. Il y en a qui ont des infirmités psychologiques ou morales. Je veux dire plutôt des infirmités au niveau de leur mentalité. C'est-à-dire, la culture dans laquelle il a grandi, à un moment donné dans la vie, devient un blocage pour sa vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Romains chapitre 12 que nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si je t'encourage, bien-aimé, si tu veux être productif d'abord spirituellement et ensuite dans d'autres domaines, recherche la connaissance. Lis la parole de Dieu au quotidien, le matin, le soir, autant que possible, pour renouveler ton intelligence et aussi le genre de relation que tu as pour renouveler les choses afin que tu puisses être productif. Maintenant, je voudrais prendre le temps de prier. Nous avons beaucoup parlé pendant cette semaine. Je voudrais que vous me donniez 1 ou 2 minutes pour qu'on puisse prier. Et je voudrais prier pour quelqu'un qui est en train de se repentir, qui est en train d'établir des priorités dans sa vie, qui est en train de mettre de côté des choses qui ont été une distraction. Je prie pour toi, que Dieu te restaure. Pendant que tu mets ce partage en pratique, que le Seigneur te restaure. Que ta source soit restaurée, que ton cœur soit restauré, que tes émotions soient nettoyées, les mauvaises émotions soient dégagées et les bonnes émotions établies par le Saint-Esprit soient manifestées. Je prie pour quelqu'un qui a une infirmité physique. Je proclame ta délivrance, je proclame ta guérison. Cette jambe qui a été attaquée, même si c'était l'AVC, ou l'hypertension, ou les problèmes de nerfs, ou bien tu es malade, tu es couché, je proclame ta guérison, je proclame ta restauration. Sois relevé de ce lit, comme le fils de ce centenier que Jésus a guéri sans être présent. Je ne suis pas présent physiquement là où tu es, mais tu m'écoutes en direct. Reçois ta guérison, reçois ta libération, reçois ta restauration. Et je déclare que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu puisses acquérir de nouvelles connaissances. Il est écrit dans le livre de Philippiens, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que Dieu produit cela en toi pour que tu te remplis des connaissances nécessaires qui vont te fertiliser spirituellement, qui vont te fertiliser intellectuellement, qui vont te fertiliser émotionnellement, qui vont te fertiliser psychologiquement. Je déclare la fertilisation qui vient du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta branche, que la branche que tu es, produise des feuilles, produise des fleurs, produise des fruits pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame la santé totale sur le plan émotionnel, dans ton foyer, dans ta famille, dans tes entreprises. Sois restauré, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'être connecté. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne pas rater d'autres vidéos. N'oubliez pas, la conférence internationale, c'est du 1er au 5 avril 2025. Je t'invite, nous prenons charge de ton logement et de ta nutrition. Que le Seigneur vous fortifie. Nous continuons la semaine prochaine avec un autre sous-thème qui sera une surprise. J'ai même introduit tout à l'heure, mais il y a d'autres choses, ça sera une surprise. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao.